Hello, bienvenue sur The Godly Woman, la femme de Dieu, la femme que Dieu veut que tu sois, comme on aime dire, la femme de prière. Nous sommes de ceux qui croyons que si tu es une femme de Dieu, la femme de tes rêves doit être la femme que Dieu veut que tu sois. Et si je t'ai décrit, bienvenue, tu es au bon endroit. Au bon moment, j'ai une parole pour toi, reste connecté. Déjà, je me présente pour les nouvelles, pour celles qui ne sont pas abonnées à cette chaîne. Je suis Grace Brielle, The Godly Woman. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, partage, voilà. Le message du jour, c'est vraiment un message qui est très important, très capital, très prophétique. C'est vraiment un message qui vient à l'heure en fait. C'est un message de temps qui ne cesse de monter dans mon cœur depuis le début de ce mois et je ressens vraiment le besoin de relâcher cette parole. Et si tu es tombé sur cette vidéo, je suis convaincue, je suis persuadée que cette parole, elle est pour toi. Le message est simple. Le message dit ceci: les étoiles brillent la nuit. Oui, je te dis déjà, si tu es une enfant de Dieu, si tu es une créature de Dieu et que tu as choisi de marcher avec le Seigneur Jésus, tu es une étoile et ta lumière doit briller. On va d'abord commencer par définir la nuit. Ici, la nuit, on voit la nuit comme étant le ténèbre. Le ténèbre, on le définit comme un temps sombre. Et dans le ténèbre, nous voyons notre vision est affectée, notre mouvement est affecté, même nos émotions sont affectées, notre manière de voir, plusieurs choses sont affectées pendant le moment de la nuit, pendant le moment de ténèbres. Dans cette saison, plusieurs seront en train de passer par le ténèbre. Globalement, généralement, le ténèbre va souffler. Et prophétiquement, nous sommes aussi dans la saison où nous entrons en automne. Nous sommes déjà en automne pour ceux qui sont en Europe. Nous sommes en automne et nous remarquons que pendant le temps de l'automne, les nuits sont plus longues que les jours, n'est-ce pas? Et prophétiquement parlant, le Seigneur m'a dit que c'est dans cette saison que nous sommes en train d'entrer maintenant. C'est-à-dire que les nuits seront plus longues que les jours. C'est-à-dire que le ténèbre va dominer, le ténèbre va régner, le ténèbre va chercher à prendre de la place sur la terre. Mais écoute la parole que le Seigneur est en train de nous donner, toi et moi. Il dit dans Ésaïe 60, le premier verset, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire paraît. Des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. » Oui, je te disais, si tu es enfant de Dieu, si tu es né de Dieu, tu as une étoile. Et tu n'as pas n'importe quelle étoile, tu as une étoile qui brille fort. Oui, je suis persuadée, je suis convaincue que les femmes qui sont connectées à cette chaîne, je le dirai encore et encore, parce que c'est la parole que j'ai reçue de la part de Dieu. Des femmes qui sont connectées à cette chaîne sont des femmes qui ont une grande étoile. Laisse-moi te dire, si seulement tu pensais que tu étais vide, tu n'es pas vide. Tu es né avec une étoile. Et toi, ton étoile n'est pas des moindres. Tu es né avec une très grande étoile. Et avec cette étoile-là, le Seigneur veut faire des grandes choses. Mais seulement, nous sommes dans une saison de ténèbres. La saison de ténèbres, la saison d'obscurité, la saison du noir n'est pas une saison facile. Mais une chose que le ténèbre fait, c'est que le ténèbre fait briller les étoiles. Les ténèbres fait briller les étoiles. Et lorsque je parle de ténèbres, je vois les tempêtes, je vois les moments difficiles. Lorsque je parle du ténèbre, je vois l'adversité. Lorsque je parle du ténèbre, je vois les attaques. Lorsque je parle du ténèbre, je vois les combats. Lorsque je parle du ténèbre, je vois beaucoup de choses sombres, négatives. Mais le Seigneur nous dit, c'est au milieu de ce chaos-là que tu vas briller. C'est au milieu de cette tempête que tu devras briller. C'est au milieu de ce ténèbre que tu dois te lever et briller. Ce n'est pas lorsque le ténèbre va passer et là, toi, tu vas décider de briller. Non. Au milieu de ce problème, je ne sais pas quel problème est sur le point de se lever dans ta vie. Je ne sais pas quel problème est sur le point de s'élever dans ta maison. Je ne sais pas quel problème est sur le point de s'élever dans ta famille. Mais l'Éternel te dit, n'attends pas que les choses s'arrangent pour que tu brilles. Au milieu de ces chaos, au milieu de cette difficulté, au milieu de cette maladie, au milieu de ce manque financièrement, au milieu de ces problèmes que tu as avec tes relations, que ce soit professionnelles, amicales, familiales, même dans ton couple. Au milieu de ce tourment, le Seigneur te dit maintenant, lève-toi et brille. Et lorsqu'il dit lève-toi, ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une demande, mais c'est un ordre qu'il te donne. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je vous ai dit qu'en anglais, il y a une version qui dit car ta lumière est là.
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et tu vas me dire, Grâce, comment est-ce que je peux briller au milieu de mon ténèbre? Tu m'as dit que le ténèbre, c'était un moment difficile, un moment de chaos. Et dans cette vidéo, je te donnais 7 points qui vont t'aider à pouvoir briller pendant ce moment de ténèbres. Plus il fera noir, plus tu devras briller. Le premier point que je t'ai donné, c'est d'avoir Dieu comme ton allié. Dans la saison du ténèbre, vous savez, il y a ces saisons où on peut se contenter avec des prières de tu te réveilles le matin. Seigneur, merci pour cette journée. Protège-moi, garde-moi, je bénis ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Il y a ces saisons où tu sens que là, vraiment, il n'y a pas de combat. Là, il n'y a pas d'adversité. Là, en fait, il fait jour encore. Il y a ces saisons où tu peux te permettre, même moi personnellement, je vous dis, il y a ces saisons où tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, protège-moi, protège ma famille, mes enfants, mon mari, mon travail et tout. Tu pries pour tout ce que tu es en train de faire et tu te lèves, tu pars. Mais dans cette saison, tu dois faire de Dieu ton allié. Dans quel sens? Dans cette saison, tu dois faire de la prière une priorité. C'est-à-dire que la prière n'est pas optionnelle dans cette saison de ténèbres. La prière n'est pas quelque chose que tu prends avec beaucoup de légèreté. La prière n'est pas question de religiosité. La prière n'est pas des récitations que tu fais comme ça, non. Dans cette saison, tu dois faire de Dieu ton allié en ayant une vie de prière stable. Parce que la prière, c'est comme l'image de la lampe, c'est comme l'image de l'huile. Quand tu restes en prière, c'est comme si tu es en train d'alimenter ton étoile. C'est comme si tu es en train de donner de l'énergie à ton étoile. C'est comme si tu es en train de donner de la force à ton étoile. Plus tu vas prier, plus tu vas briller. Ah non, 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 cette parole est pour quelqu'un. Est-ce que tu peux m'aider à écrire dans le chat? Plus tu vas prier, plus tu vas briller. Plus tu vas prier, tu vas allumer le feu. Et quand je te parle de la prière, c'est pas seulement la prière du matin, la prière du soir. Non, 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 non. On est en guerre. On est en plein ténèbres. Donc, tu dois constamment garder ta lumière et tu dois constamment garder l'huile dans ta lumière. Donc, c'est-à-dire que tu vas pas seulement faire de prière pour faire de prière, mais tu dois marcher aussi avec la révélation. Et cette révélation, c'est la révélation du Saint-Esprit. Parce que vous allez remarquer, s'il faut utiliser l'image de la lampe, dans la lampe, on a de l'huile et c'est l'huile qui nourrit le feu. Donc, tu n'auras pas seulement une vie de prière comme ça, normale. Non, non, non. Une vie de prière connectée au Saint-Esprit. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, même dans ton sommeil, tu dois chercher par tous les moyens possibles de rester connecté au Saint-Esprit de Dieu et de garder ta vie de prière. C'est-à-dire que tu seras dans le bus, tu seras en train de conduire, tu seras en train de marcher, tu seras dans le métro, mais tu vas parler en langue, tu vas prier. Tu seras en train de courir, tu vas prier. Tu seras en train de faire ton ménage, tu vas prier. Tu seras en train d'accompagner les enfants à l'école, tu vas prier. Tu seras en train de recevoir ton mari lorsque ton mari rentre dans la maison, tu vas prier. Tu seras en train de préparer, de cuisiner, tu vas prier. Tu vas te lever même au milieu de la nuit. Tu vas faire le tour de ta maison en train de prier. C'est ce genre de prière que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries les après-midi, tu pries le soir, tu pries la nuit. Au milieu de la nuit encore, tu te réveilles. Oui, 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 oui. Il y a de ces nuits où on ne dort pas. Je vous ai déjà dit sur une vidéo sur TikTok, il y a de ces nuits où on n'y dort pas. Il y a de ces moments où on n'accepte pas le sommeil. Il y a de ces moments où peu importe ce qui se passe, les problèmes qu'il y a, on décrète un moment de jeûne parce qu'on sait que là, c'est soit la vie, soit la mort. Nous sommes dans le ténèbre. Si tu veux briller, tu dois prier. Et ne pas seulement prier, tu dois prier avec de l'huile, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit. On est encore sur notre premier point. Prier avec de l'huile, c'est-à-dire que prier par révélation. Ça peut t'arriver dans la nuit à faire de rêves, de cauchemars ou encore avoir de révélations, de directives de Dieu. Ça ne sera pas seulement des informations pour toi, pour que tu puisses être informé. Non, 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 non. Tout ce que tu vas recevoir pendant tes moments de méditation, dans tes rêves ou encore des messages que le Seigneur va te donner. Pour d'autres d'entre vous, vous avez la capacité de voir, vous recevez des visions. C'est pour vous pousser encore dans la prière. C'est-à-dire que tout ce que tu vas voir, tu vas le traiter d'abord spirituellement avant de le traiter physiquement. Amen, amen. Pendant le moment de ténèbres, on n'est pas trop dans la chair, on est beaucoup plus dans le spirituel. Le Seigneur te montre quelqu'un qui t'attaque, quelqu'un qui se lève contre toi. Toi, tu te lèves, tu pries, tu déclares des paroles. L'Éternel te montre les bonnes choses qui sont sur le point d'arriver. Tu te lèves, tu déclares, tu reçois. Oui, parce que plusieurs se lèvent à cause de la peur lorsqu'elles voient les mauvaises choses.
Mais lorsqu'elles voient les bonnes choses, elles se disent que, ok, j'ai vu, j'étais dans une belle maison, on m'a remis de clés d'une très belle maison, alors j'aurai une belle maison. Non, 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 tu dois appeler cette maison à l'existence. Tu dois appeler ce mariage à l'existence. Tu dois appeler ces choses à l'existence. Alors, la saison de ténèbres, la saison de la nuit, la saison de l'obscurité est une saison où la prière n'est pas seulement optionnelle, mais la prière est prioritaire et non pas n'importe quelle prière, la prière selon la révélation de Dieu. Donc notre premier point, c'était prier pour briller par la révélation du Saint-Esprit. Et notre deuxième point, c'est de prendre soin de toi. Pendant le moment de ténèbres, physiquement parlant, nous passons tellement par de pression, nous passons tellement par l'opposition, nous passons par des combats, nous passons par des changements, nous passons par des attaques, en telle en sorte que ça peut même nous affecter physiquement. En tant que femme de Dieu, en tant que fille du roi, en tant que la royale que tu es, peu importe le type de saison que tu es en train de traverser, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ta santé, si seulement tu peux, il est très important de te garder bien entretenu. Prendre soin de toi, oui. Par la prière, tu vas gérer l'aspect spirituel, mais physiquement parlant, tu dois aussi briller parce que les étoiles, c'est beau de voir les étoiles la nuit. C'est beau, n'est-ce pas, de voir des étoiles. Quand tu vois l'étoile, lorsque ça brille, c'est beau. Et toi aussi, tu dois être belle. Lorsqu'on te voit, tu dois nous rappeler la lumière, peu importe ce que tu es en train de vivre. Les personnes qui connaissent tes problèmes, elles vont te regarder, elles vont dire, mais cette enfant, comment elle fait pour rester aussi belle? Comment elle fait pour rester aussi rayonnante? Malgré tout ce qu'elle est en train de vivre, oui, tu vas pleurer dans la présence de Dieu. Oui, 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 oui. Je te dis, pendant tes moments de prière, je viens de parler de la prière, il y aura de ces moments où tu vas pleurer tellement que toi-même tu pleures, Seigneur, pourquoi? Tu vas pleurer, mais quand tu te lèves, tu essuies tes larmes, tu fais ta routine du soir, soin de visage, gommage, avec les moyens que tu as. Je ne te dis pas d'aller dépenser. Il est très important de prendre soin de ton physique. Même quand tu passes par la maladie, je sais que la maladie, ça peut affecter le physique, l'apparence de la personne, mais tu fais le meilleur de ce que tu peux. Vraiment, peu importe ce par quoi tu es en train de passer, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais vraiment prendre une bonne douche. Tu ne seras pas la fille qui se lève du matin au soir, elle ne sait pas laver. Pourquoi? Parce qu'elle est au chômage, elle cherche le travail, elle est dépassée, il a rompu avec toi et c'est maintenant toi, tu vas plus commencer à te laver, tu vas pas prendre soin de tes cheveux. Non, tu te lèves le matin, tu te laves, tu finis, tu te parfumes, tu mets ton déodorant, tu te parfumes et tu t'habilles bien. Décemment, classe, propre, tu arranges bien tes cheveux, même si tu vas pas te maquiller, tes lèvres, tu mets ton gloss sur tes lèvres. Pour celles qui se maquillent, tu te maquilles bien, d'une façon élégante, tu vas au travail, tu vas à l'école. Même quand tu restes à la maison, accompagner les enfants à l'école, c'est très important parce que tu vas remarquer que pour redescendre sur la terre, on n'est pas toujours au ciel. Si tu es nouvelle ici, la parole que Dieu nous a donnée, c'est sur la terre comme au ciel. Donc, on est comme au ciel, mais on est quand même sur la terre. On n'oublie pas ce détail très important. Donc, je disais, tu vas remarquer que quand tu es bien entretenu, ton humeur est impactée. Quand tu es bien entretenu, quand tu passes, tu te vois, tu te dis, non, je suis belle. Ce n'est pas que tu oublies tes problèmes, mais mentalement, ça te fait du bien. Le fait de prendre soin de toi crée des réactions physiologiques dans ton cerveau qui t'aimait bien. Alors ne néglige pas ton apparence parce que ça ne va que empirer ta situation. Pour d'autres d'entre vous, le ténèbre, c'est un moment de dépression. Donc malgré la dépression, malgré l'anxiété, malgré les soucis, malgré les tourments, prends bien soin de toi. Le troisième point, c'est vraiment très important en tant que femme. Seigneur, aide-nous. C'est vraiment d'être conduit par la parole de Dieu et non par nos émotions et nos sentiments. Le moment de ténèbres est un moment qui est rempli, comme je vous ai dit, de beaucoup de choses. Et ces choses peuvent malheureusement créer en nous beaucoup d'émotions. Et très souvent, ce sont des émotions qui ne sont pas positives, ce sont des émotions qui sont négatives. Ça peut créer en nous beaucoup de sentiments négatifs. Et pendant ce moment de ténèbres, il est important pour une femme de Dieu,
pour la femme que Dieu veut que tu sois, pour l'étoile que tu es, la femme qui doit briller malgré tout, la femme qui doit se lever maintenant, pas demain. Il est important pour toi d'être conduit par la parole de Dieu et non pas par tes émotions. Parce que si tu es conduit par tes émotions, tu risqueras de passer à côté de ta bénédiction. Mais vraiment, rester connecté à la parole de Dieu, c'est très important. La parole de Dieu va t'aider à garder la joie. La parole de Dieu va t'aider à garder la paix. La parole de Dieu va t'aider à garder la quiétude. La parole de Dieu va t'aider à pardonner, à avancer. La parole de Dieu va te donner la sagesse nécessaire. C'est très important dans cette saison de ne pas se laisser conduire par nos émotions, mais vraiment par la parole de Dieu. La parole de Dieu peut te dire, là, ne parle pas, là, ne réponds pas. Même si on te provoque, même si on fait des choses contre toi, garde silence, je combattrai pour toi. Même quand tu veux réagir, même quand tu veux te battre, parce que la saison de ténèbres, il arrive un moment où tu es Pierre. On vient arrêter Jésus devant toi, tu sors le couteau, tu coupes l'oreille. Jésus, il te dit non, il n'y a pas à faire ça. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Donc, c'est très important de vraiment rester connecté à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va nous aider à être comme le Seigneur. C'est une saison où tu ne vas pas écouter tes émotions en tant que femme. Nous avons tellement d'émotions. Cette personne-là, je ne veux plus jamais parler à cette personne. À ça, je ne veux plus jamais faire. D'ailleurs, tu ne vas plus me voir. D'ailleurs, moi, je veux le divorce. Oh là 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 là. J'ai tous des côtés sensibles. Oh mon Dieu. Non, c'est une saison pendant laquelle tu seras conduite par la parole de Dieu. Alors, il est très important que tu puisses t'exposer à la parole de Dieu. Si tu es très occupé pendant cette saison, mets la Bible en audio. Comme tu es en train de m'écouter maintenant, tu peux écouter la Bible, tu peux lire les livres qui parlent de vraiment la parole de Dieu, qui parlent de ta situation, qui peuvent t'aider à voir les choses non pas selon toi, mais selon ce que Dieu veut que tu sois. Et en lisant la parole de Dieu, notre quatrième point, si je peux le dire comme ça, c'est que cette chose va faire en toi, c'est-à-dire que ça va nourrir ta foi. Ça va nourrir ta foi parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans la saison de ténèbres, tu vois l'opposé de tout ce que le Seigneur t'avait promis. Seigneur, tu m'as dit que lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mais moi, je vois que le ténèbre autour de moi. Deux fois, ce qu'on voit autour de nous n'a rien à voir avec ce qui est en nous. Oh my God. Je suis en train, cette parole, c'est pour quelqu'un. Ce qui se passe autour de toi n'a rien à voir avec ce qui se passe en toi. Oh mon Dieu. Ce qui est en train de se passer autour de toi n'a rien à voir. Très souvent, on est focalisé par ce qu'on voit. Mais la foi ne dépend pas de ce qu'on voit, mais la foi dépend de ce qu'on entend. Et lorsque tu vas t'exposer à la parole de Dieu, lorsque tu vas t'exposer aux prédications, t'exposer à des podcasts comme maintenant, cette parole va nourrir et bâtir ta foi. Tu ne vas plus marcher selon le ténèbre, mais tu vas marcher selon la lumière qui t'a dit de te lever, d'être éclairé. Parce que malgré l'obscurité que tu verras autour de toi, toi, tu sauras en toi que tu es une lumière. Non pas seulement que tu es une lumière, que les nations marchent à ta lumière et que le roi sont éclairés à la clarté de tes rayons. Donc, tu vas réaliser que malgré le ténèbre que je vois autour de moi, je dois continuer à avancer. Malgré que je ne vois rien, malgré que ça ne paye pas, malgré que ça ne donne rien. Comme c'est la parole de Dieu, je dois avancer. Donc, comment briller dans le ténèbre, comment briller pendant un moment sombre de sa vie, c'est de marcher par la foi. Et pour marcher par la foi, il faut s'exposer à la parole de Dieu. Et notre cinquième point, c'est d'être une femme d'action. Oui. Être une femme d'action. Nous avons parlé de l'importance de la prière, de l'importance de prendre soin de toi-même, l'importance de s'exposer à la parole de Dieu, de ne pas marcher selon les émotions et de bâtir notre foi. Mais cinquièmement, tu dois être une femme d'action. Malgré tout ce qui se passe autour de toi, tu ne peux pas t'arrêter. Là, vraiment, je veux prendre une pause. Je ne sais pas si tu étais en train de faire quoi. J'aime pas les personnes qui m'écoutent. Tu es juste là sur ton canapé, tu m'écoutes. Moi, je préfère celles qui sont en train de m'écouter. Elle fait son ménage, elle conduit, elle marche. Vraiment de femmes en mouvement. Moi, j'aime ça. Mais je t'en prie, pour la prochaine minute, tu vas t'arrêter parce que cette parole, tu dois l'entendre. Il est interdit pour toi dans cette saison d'être inactive. Il est interdit pour toi dans cette saison de ne pas produire. Il est interdit pour toi dans cette saison de ne pas être en action.
L'Éternel te dit, malgré le ténèbre qui s'élève dans ta vie, tu dois t'élever. Malgré ce trouble, malgré cette tempête, malgré ce chose, c'est le temps d'entreprendre maintenant. Cette parole, c'est pour quelqu'un. C'est le temps de te lever maintenant. C'est le temps d'avancer maintenant. N'attends pas demain. Plusieurs d'entre vous, vous êtes là en train d'attendre 2025. Je vous dis qu'il y a une vague qui se présente pour nous maintenant. Dans le dernier 3 mois de cette année, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, il y aura un vent qui va s'élever. Et n'attends pas 2025 parce que tu vas rater cette vague. La vague n'est pas en janvier. Je suis en train de parler à quelqu'un. La vague est en octobre, novembre, décembre. Alors dans ces 3 mois, tu vas établir un plan. Tu vas sortir de ton sommeil. Tu vas sortir de la lourdeur, tu vas sortir de la paresse, tu vas sortir de la procrastination, tu vas sortir de cet état d'esprit de médiocrité, tu vas sortir à reporter au lendemain, tu vas sortir de cet esprit, tu commences quelque chose, après tu t'arrêtes, tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire, j'ai la flemme, non il m'a énervé, mais non ça se passe pas comme ça, oh non Seigneur tu m'as abandonné, oh non je vais arrêter. Non, ce n'est pas le moment pour toi d'arrêter. Ce n'est pas le moment pour toi de croiser tes bras. Alors tu vas sortir de cet état maintenant, tu vas passer à l'action. Et pour d'autres d'entre vous, ça sera dans l'entrepreneuriat. Pour d'autres d'entre vous, que le Saint-Esprit, alors que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit puisse vous parler. C'est le temps maintenant de reprendre le travail, de redonner tes CV. C'est le temps maintenant de te lever par rapport à ce projet que le Seigneur avait mis dans ton cœur. Ce n'est pas pour rien. N'attends pas que tout puisse se mettre en place pour recommencer. Le Seigneur te dit de recommencer maintenant au nom de Jésus. Et la 6e chose que tu dois mettre en place dans cette saison, c'est vraiment d'être focalisé à l'essentiel. Parce que des fois, on se lève, on se met à l'action, mais il y a tellement de distractions autour de nous qu'on n'arrive pas à avancer. Parce que tu ne vas pas seulement être en action et ne pas avancer. Non, 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 non. Dans cette saison, tu dois faire la part de choses. Tu dois décider d'avancer. Est-ce que tu peux dire avec moi, je décide d'avancer? Dans cette saison, tu dois t'es focalisé à l'essentiel, c'est-à-dire que le travail que tu dois faire, c'est que le Seigneur a mis dans ton cœur. Ça peut être du domaine spirituel, séculier, dans ton mariage, dans ta maison, mais vraiment que le Saint-Esprit puisse confirmer cette parole dans ton cœur. Tu vas éviter la distraction, tu seras discipliné pour que tu avances. Tu peux te mettre en action, mais si seulement tu n'es pas discipliné, si seulement tu n'es pas focalisé à l'essentiel, tu ne pourras pas avancer. Dans cette saison, on ne va pas seulement se lever pour rester, aller en rond. Non, non, non. On va se lever pour avancer. Et c'est maintenant qu'on doit avancer. Et pour se lever et avancer, tu dois vraiment faire la distraction. Et une des plus grandes distractions de cette génération, ce sont les réseaux sociaux. C'est le téléphone. J'aime beaucoup quand tu suis mes vidéos du début jusqu'à la fin. Tu likes, tu commentes, c'est bien. Mais quand tu finis, tu arrêtes et tu vas faire ce que tu dois faire. Amen, amen, amen. La 7e chose et la dernière chose que nous allons aborder aujourd'hui, c'est vraiment de vivre dans l'attitude d'action de grâce. De vivre dans l'attitude de Seigneur, merci, car je sais que tu es avec moi, malgré le ténèbre qui se lève, malgré l'adversité qui s'élève, malgré tout ce qui s'élève, je sais que j'ai la victoire. Et lorsque tu vis avec un esprit d'action de grâce, ça énerve le diable. Lorsque tu passes par une saison de tempête, tu passes par une saison de ténèbres, tu passes par une saison sombre, et toi tu décides de marcher dans la joie, ça fait mal à la tête à l'ennemi, ça énerve l'ennemi, ça énerve les démons, ça fait sortir les démons de ta vie, ça fait sortir les démons de ta maison, ça fait sortir, ça ferme les portes. Et une personne qui marche avec un esprit d'action de grâce ne laisse pas la place à la colère, ne laisse pas la place à la jalousie, ne laisse pas la place aux lamentations, ne laisse pas la place aux murmures. Cette saison n'est pas pour toi une saison où tu vas murmurer, Seigneur, depuis que je cherche, Seigneur, depuis que je prie, Seigneur, depuis que je demande, Seigneur, et ceux qui sont en train de faire du mal, ils sont en train de prospérer, ce n'est pas le moment. Seigneur, je ne comprends rien, mais je te rends grâce. Seigneur, je ne mérite pas ce qui est en train de se passer, mais je te rends grâce. Seigneur, c'est difficile pour moi, mais je te rends grâce. Et comme ça, tu verras la joie de l'Éternel va se créer dans ton cœur et la joie de l'Éternel deviendra ta force. Si tu ne le croyais plus, je te dis que tu es une grande étoile. Malgré les obstacles, malgré l'obscurité,
difficultés, malgré les combats, malgré l'adversité, le Seigneur t'appelle à briller dans cette saison, pas demain. C'est un ordre, il te dit, lève-toi aujourd'hui et maintenant. Et si cette parole t'a béni, si tu as suivi cette parole jusqu'ici, tu vas m'aider à liker, à t'abonner, à commenter, à me dire ce que tu penses dans les commentaires, à interagir avec d'autres sœurs, parce que ici, nous sommes vraiment une famille bienveillante, des enfants de Dieu. J'insiste encore, la bienveillance dans les commentaires. Amen. Merci beaucoup. Merci d'avance. Et tu ne vas pas manquer de partager cette vidéo pour une femme qui va briller dans cette saison, malgré le ténèbre qui s'élève. Elle est appelée à briller pour la gloire de son Dieu. Alors, qu'est-ce que tu vas faire dans cette saison? Tu vas briller. Et très bientôt, je vais nous parler d'une manière pratique de c'est quoi avoir une grande étoile. Oui, on a dit, lorsque tu as une grande étoile, tu vas voir ces signes. Mais c'est vraiment quoi avoir une grande étoile pratiquement? On va parler de ça d'une manière pratique, d'une manière de tous les jours. Comment est-ce que cette grande étoile se manifeste dans la vie d'une jeune femme? Et on va aussi parler de beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut perdre son étoile? On peut perdre son éclat. Et voilà, tu restes connecté, tu t'abonnes, tu partages, tu me dis en commentaire si tu as d'autres sujets que tu aimerais que je puisse aborder, parce que je fais ces vidéos pour t'aider toi à devenir la femme de tes rêves, c'est-à-dire la femme que Dieu veut que tu sois. Sois bénie et ne manque pas de briller dans cette saison. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bye bye.